Disséminés dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi, vous êtes en train de suivre Arc-en-Ciel Télévision. Vous êtes à Kipushi, vous êtes à Kasumbalesa. Vous souhaitons la bienvenue dans ce programme, dans ce magazine d'exhortation, ce magazine justement qui vous permet d'être édifié, ce magazine qui vous permet justement de pouvoir vous réconforter chaque fois que les hommes des dieux défilent sur ce plateau. Allez, ce magazine qui permet de pouvoir évangéliser à travers la parole des dieux, à travers la parole qui est notre Sauveur et Seigneur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth qui est pratiquement le centre de ce programme, le centre de cette émission. Nous sommes en train justement de développer une grande pensée, Saül à la recherche des ânesses perdues, avec le visionnaire de la communauté des églises évangéliques La Conquête, je cite, le pasteur Josué Romain Kazadi, il est père de plusieurs, allez, parmi lesquels je fais partie justement de ce fils. Eh bien, nous allons continuer avec lui. Aujourd'hui, c'est pratiquement le 4e numéro où nous allons aborder l'angle sur la persévérance vaut mieux plus que tout dans cette grande pensée. Saül à la recherche des ânesses perdues. Et donc, dites aux uns, dites aux autres que Alpha Omega est revenu sur votre télévision. Allez, c'est pratiquement le 4e épisode. Pasteur, bonjour et bienvenue. Merci. J'en profite aussi pour saluer tous nos téléspectateurs. Alors, avec vous, pasteur, nous sommes en train de parler, comme je le disais tantôt, à tous les téléspectateurs, de Saül, qui était à la recherche des ânesses perdues. C'est la grande pensée que le Seigneur vous a communiquée, afin de bénir avec le peuple de Dieu les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant précis. Allez, je voudrais qu'on revienne sur pratiquement le 3 numéros qui a été tourné avec vous pour la gloire du Seigneur. Eh bien, la première partie dans cette pensée était la perte. La deuxième partie, c'était la valeur de la chose perdue. Enfin, la 3e partie, avant qu'on parle de la 4e, qui justement va se tourner tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne également sur Saül à la recherche des ânesses perdues. Bien-aimés dans les Seigneurs et vous tous qui me suivez pendant ces temps, le Seigneur, lorsqu'il nous a mis à cœur de venir vous parler sur ces thèmes, Saül à la recherche des ânesses perdues, c'est justement parce que il sait qu'il y a des hommes et des femmes dans cette ville et partout ailleurs qui ont perdu des choses précieuses, qui ont perdu des êtres précieux. Et la perte dont nous sommes en train de parler, il s'agit de perte des choses tout à fait légitimes. Alors, dans le premier numéro, nous avions parlé de la perte pour montrer que ça nous arrive de temps en temps de perdre des choses. Et la pensée, c'est que nous devons comprendre qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans que l'Éternel ne l'ait permis. Alors, si vous avez perdu quelque chose, comprenez que derrière ça, il y a peut-être un plan particulier de la part de Dieu pour vous amener quelque part, comme ce fut le cas de Saül. Donc, la perte n'est pas la fin de tout. Il faut pleurer et pleurer davantage lorsqu'on a perdu Dieu. Mais tant qu'on ne l'a pas perdu lui, et qu'on a perdu un être cher ou qu'on a perdu une chose importante, ce n'est pas la fin de tout. Lors de notre deuxième émission, là nous avions parlé maintenant de la valeur proprement dite de la chose qui a été perdue. Pour Saül, donc Kis, son père, il avait perdu les ânesses. Donc ce qui faisait sa vaillance, ce qui faisait sa force. Et dans la plupart des cas, les choses que nous perdons, si réellement Dieu est derrière, ça a toujours été les choses précieuses. Et même quand parfois la perte vient du diable, le diable ne nous attaque pas n'importe où. Il nous attaque seulement là où il estime qu'une fois que nous sommes atteints, nous serons affaiblis. Et la dernière émission, là nous avions parlé de Saül, comment il s'était mis à rechercher les ânesses qu'il avait perdues. Donc ça ne sert à rien quand on a perdu quelque chose que l'on peut, dans la mesure du possible, retrouver, croiser les bras et prétendre que non, j'ai déjà perdu, c'est tout. Puisque Kis avait engagé son propre fils Saül à rechercher les ânesses, comme on va le voir aujourd'hui et même dans l'émission prochaine, en fin de compte, ils avaient fini par retrouver les ânesses perdues. Très bien. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour justement ces résumés de 3 numéros passés. Aujourd'hui, il s'agira, bien entendu, de parler sur ces sous-thèmes, toujours dans cette grande pensée. Le téléspectateur le voit d'ailleurs sur leur poste téléviseur. Saül à la recherche des ânesses perdues. La persévérance vaut plus que tout.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir justement dans ce sous-thème? J'aimerais déjà qu'on comprenne la persévérance. Comment vous la définissez dans le cadre de vos interventions? Ok. Avant toute chose, si vous permettez, je préfère qu'on commence par la lecture de la parole de Dieu. Ok. Nous prenons 1 Samuel chapitre 9 et cette fois-ci, nous lisons de 3 à 6. La Bible dit, « Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays d'Escalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays d'Escalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur, qui l'accompagnait bien sûr, « Viens, retournons de peur que mon père... » Excusez-moi. Ouais. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Sur ce texte, j'ajoute encore Marc chapitre 13, le verset 13. La Bible dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Écoutez la suite, c'est là qu'il y a mon problème. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler, comme le sous-thème a été annoncé déjà, sur la persévérance qui vaut plus que tout. Pourquoi suis-je en train de parler de la persévérance? J'en parle parce que beaucoup de gens prennent la peine de commencer des choses, mais sans jamais les amener jusqu'au bout à cause de problèmes et des difficultés du parcours. Il n'y a rien qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu et de tout être humain en général, sans qu'il y ait de problèmes et de difficultés. Il y a des gens qui ont des promesses et de grandes promesses. Il y a des gens qui ont confiance en la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé les affaires. Il y en a qui ont commencé le ministère, comme nous autres qui sommes dans le ministère. Il y en a qui ont commencé les églises, etc., etc. Mais à cause de problèmes et de difficultés qui accompagnent tout ce qui est commencé, plusieurs se relâchent vite et ne savent pas arriver jusqu'au bout de là où le Seigneur les attend. J'aime l'intitulé de l'émission, c'est Alpha et Oméga. Donc le commencement et la fin. Il ne faut jamais commencer une chose sans jamais la mener au bout. En tout cas, il faut faire un effort pour commencer et aller jusqu'au bout. Et là, j'en profite aussi pour dire certaines choses importantes. Pour commencer, il faut vous rassurer que c'est avec Dieu que vous commencez. Amen. Comme ça, il pourra vous accompagner dans le parcours comme Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Et là, vous serez sûr et certain qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il souffle, qu'il sera avec vous jusqu'à la fin. Mais si vous commencez vous-même certaines choses, sans préalablement vous rassurer que Dieu est avec vous, c'est très dangereux. Parce qu'il y en a qui commencent le fiançailles, le mariage, le travail, le voyage, l'église, le ministère, etc., etc., sans s'être rassurés préalablement que Dieu est avec eux. Et ils veulent, chemin faisant à cause de problèmes et de difficultés, que Dieu puisse le soutenir. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il est alpha, Dieu est également oméga. Donc il faut, avant que vous ne commenciez quoi que ce soit, vous rassurer que vous êtes avec Dieu. Dans le cadre de notre histoire dont nous sommes en train de parler ici, Dieu, c'est lui qui était le metteur en scène, comme on va le voir beaucoup plus dans l'émission de demain. Il est celui qui a permis que les ânesses se perdent.
Et il est celui qui a poussé Kis à choisir pas n'importe qui, mais son fils Saül. Parce que pour Dieu, c'était l'homme qu'il fallait comme réponse à la prière que les anciens d'Israël avaient formulée devant Samuel et devant l'Éternel. Et c'est ainsi que Saül s'est engagé. Et comme nous sommes en train de le voir là, il a cherché partout. La Bible dit, il a commencé par la montagne d'Éphraïm. Il n'a pas trouvé. Il a traversé le pays d'Escalisha. Il n'a pas trouvé. Ils sont allés avec son serviteur dans le pays d'Escalim. Ils n'ont toujours pas trouvé jusque-là. Et la Bible dit, ils parcoururent même le pays de Benjamin. Ils n'ont toujours pas trouvé les ânesses qui étaient perdues. Et au verset 5, la Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons maintenant, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Quelle persévérance dont Saül et son serviteur ont fait montre ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous relâchez pas dans ce que vous avez comme problème. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer, pas jusqu'au milieu, mais jusqu'à la fin. Donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Si je dois remettre d'abord ce texte dans son contexte, ça concerne au départ la fin de tout le temps. La fin de temps lorsque Christ reviendra, tout ça. Mais ce n'est pas seulement la fin de temps, comme je venais de le dire. C'est aussi la fin de chaque problème que nous avons. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème ne durera pas éternellement, il a une fin. Amen. Ta maladie a une fin. Amen. Tes difficultés ont une fin. Tout ce que tu rencontres comme problème, même la perte de tes ânesses, cette perte a aussi une fin. Amen. Alors il faut persévérer, c'est-à-dire aller jusqu'au bout en train de rechercher ce que tu as perdu. Alors, j'aimerais vite répondre à la question que tu as posée, c'est quoi la persévérance? Très bien. En des termes simples, c'est une action de poursuivre les efforts qu'on a déjà commencés. Donc, il y a les efforts que vous avez déployés dès le début. Il faut maintenant faire un effort pour maintenir ces efforts-là et le poursuivre jusqu'à la fin. La fin n'est pas connue par nous les hommes, mais Dieu connaît la fin de toutes choses. Alors, il faut être endurant, persévérant jusqu'à la fin. Et quand on parle de la persévérance, ce mot-là vient du verbe persévérer. Persévérer qui veut tout simplement dire persister, demeurer ferme et constant dans la même résolution ou dans la même conduite. Vous avez perdu quelque chose, vos ânesses. Vous vous êtes résolu de les chercher. Alors n'abandonnez pas tant que vous ne les avez pas encore retrouvés. C'est ça la persévérance. Savoir lutter contre vents et marées. Tenir fermement malgré le froid, malgré le chaud, malgré les dires des gens, malgré les circonstances difficiles. Continuer toujours à rechercher ce que l'on a perdu. La deuxième chose importante ici, j'aimerais vous faire voir comment cette persévérance est produite. Parce qu'elle ne vient pas d'emblée comme ça. La persévérance n'est pas recommandée à tout le monde. La persévérance est justement recommandée à ceux qui ont commencé quelque chose et qui se retrouvent devant des dilemmes et des difficultés. Et il y en a qui se posent des questions, est-ce que vais-je réellement retrouver ce que j'ai perdu? Il y en a qui se disent, vais-je réellement atteindre le but? Il y en a qui se disent, vais-je réellement réussir ce que j'ai entrepris? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 3. La Bible dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc la persévérance est produite par l'affliction. Et qui parle de l'affliction, parle de la détresse, de temps difficiles,
de moments compliqués. Donc c'est justement vous qui êtes en train de passer des moments difficiles, des temps compliqués, en train de rechercher ce que vous avez perdu. Et ça fait autant de jours, autant de mois, même autant d'années que vous êtes en train de rechercher la chose perdue et que jusque-là vous n'avez pas encore retrouvé. C'est pour vous que concerne ce message de la persévérance. Et nous disons que la persévérance vaut plus que tout. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est bien d'avoir les promesses. C'est bien de prier. Notre tâche est de prier, mais la tâche d'exaucer les prières vient ou incombe à Dieu. Et Dieu peut exaucer instantanément, tout comme il peut exaucer après un temps. Alors, si c'est instantanément, gloire à Dieu, parce que tu as prié, tu as la chose. Mais si c'est après un temps, ça demande de la persévérance. Et là-dessus, j'aimerais aider certaines personnes qui ne savent pas comment persévérer dans la foi ou dans une prière. Parce qu'un jour, frère Arsène, quelqu'un m'avait posé la question, mais pasteur, n'est-ce pas qu'il est écrit que lorsque nous demandons quelque chose de conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que nous possédons déjà la chose. Très bien, c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, avant que la chose ne soit matérielle, ou qu'elle soit reçue matériellement parlant, il faut d'abord la voir sous le plan spirituel. Donc, quand vous priez et que vous finissez votre prière, croyez déjà que Dieu vous a écouté et que vous possédez déjà la chose. C'est ça la foi. Amen. Maintenant, comment persévérer dans la prière? Parce que c'est là que plusieurs ne savent pas comment il faut faire. J'allais même poser la question de savoir, la persévérance dont il s'agit là, je crois que vous y êtes déjà, c'est une persévérance sur le plan physique, une persévérance dans la prière, et même pour ajouter les attitudes qu'il faudra avoir quand on doit être sur cette, justement, sur ce chemin de persévérance-là. C'est au niveau spirituel qu'on se bat, ou sinon c'est au niveau physique que nous sommes en train de nous battre? Non, la persévérance, c'est à tous égards. Sur le plan spirituel, nous devons persévérer, et là, ça nécessite la prière. Sur le plan physique, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Lorsque je te demande de me donner quelque chose, ok? Tu me la donnes, je la reçois. Vais-je encore te la demander une fois de plus? Non, vous l'avez déjà. Je l'ai déjà, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, après avoir demandé, la Bible dit, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que sur le plan spirituel, nous possédons déjà la chose. Croyons que nous l'avons. Nous devons déjà croire que nous l'avons déjà sur le plan spirituel. Maintenant, il faut matérialiser la chose. Et pour la matérialiser, nous n'avons plus à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, comme s'il n'a pas entendu. Non, Dieu a déjà entendu. Il faut maintenant persévérer en manifestant des gratitudes, en ayant des attitudes de quelqu'un qui a reçu. Parce que quand j'ai déjà reçu, je n'ai plus besoin de demander. Par contre, que dois-je faire? Je dois dire à Dieu, Seigneur, merci pour la chose que je t'ai demandé, que tu m'as déjà donné. Et je crois que je finirai par la saisir de mes mains et vivre avec et l'expérimenter sur le plan matériel. Donc ce sont des prières d'action de grâce dont nous avons besoin dans la suite des temps et beaucoup plus dans la persévérance. Que plutôt continuer toujours à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Comme si Dieu n'a pas d'oreille pour nous écouter. Bien aimé, si toi tu as deux belles oreilles pour écouter, laisse-moi te dire, Dieu en a aussi. Et il écoute la prière de ses enfants et il exauce réellement leur prière. Alors, pasteur, nous sommes en train de finir déjà. On va vous laisser tout à l'heure conclure. Mais il y a une question qui me vient. Dieu écoute les prières. Dieu exauce les prières. Mais pourquoi il demande à l'homme de persévérer? J'aime bien cette question. Ça me fait du bien parce que j'en parle régulièrement. Vous savez, Dieu n'aime pas dilapider ses biens. Il est très jaloux de tout ce bien. Que ce soit les hommes dont vous, mes filles, vous êtes en train de rechercher en mariage, que ce soit les filles dont vous, mes fils, vous êtes en train de les rechercher aussi en mariage. Dieu est jaloux de ses enfants, il est jaloux aussi de ses biens. Alors, avant de donner quelque chose à qui que ce soit, il a toujours aimé se rassurer si réellement ce que nous demandons, c'est vraiment ça. Parce que l'homme est parfois divisé,
il demande une chose et son contraire. Alors Dieu a toujours pris un peu de temps pour vérifier réellement si ce que l'homme cherche, c'est réellement ça. Voilà pourquoi il prend du temps et dans l'entretemps, il nous demande de persévérer. Parce que quand quelqu'un a soif, un exemple simple. Allez-y, papa. Il fera tout pour trouver de l'eau. Et boire. Si il demande de l'eau, vous lui amenez une tasse vide. Il va dire, j'ai dit de l'eau. Vous amenez autre chose, il dit de l'eau. Jusqu'à ce qu'on lui apportera de l'eau et qu'il aura étanché sa soif. Donc, c'est un peu ça. Dieu veut se rassurer si réellement les années que nous avons perdues, nous en avons besoin. Si réellement le mariage perdu là, nous en avons besoin. Si réellement la chose que nous demandons, nous en avons réellement besoin. Voilà. Alors, papa, nous sommes en train de finir avec vous. C'est déjà le temps qui nous a été imparti pour aujourd'hui. C'est beaucoup de choses à dire en même temps. Mais finalement, on devra être et rester un peu plus, comment dire, un peu plus dans le temps. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous retenons? En conclusion, j'aimerais qu'on retienne ceci. La persévérance dans la foi chrétienne vaut plus que tout. Tu peux avoir de belles promesses. Tu peux avoir une destinée merveilleuse, grande, que le Seigneur t'a déjà révélée. Mais pour atteindre toutes ces choses-là, il faut de la persévérance. Parce que le Dieu qui nous appelle à lui n'a jamais voulu donner des choses précieuses à n'importe qui. Il prend toujours du temps pour vérifier si réellement ce que nous recherchons, c'est véritablement ça. Et une fois qu'il se rassure, c'est alors ce qui était acquis déjà sur le plan spirituel finira par devenir matériel et chacun recevra sa part. Amen. La persévérance vaut mieux que tout. C'est pratiquement le sous-point qui a justement émaillé ce 4e épisode avec le pasteur Josué Romain Kazadi qui nous a été une fois de plus en bénédiction. Lui disons sincèrement merci. Merci. Alors, nous allons le retrouver dans le 5e numéro sur votre télévision. Comme je le disais tantôt, on se retrouve très prochainement. Même émission, même invité, mais un autre contenu. Au revoir.